voir de près, Cana est là, je dois rentrer, je dois servir Dieu dans la sincérité, je dois servir Dieu autrement par rapport à ce que je servais avant, dans les brisements, dans les renoncements, dans la porter ma croix et d'accepter tout ce que Dieu me dit, dans l'obéissance, dans la soumission. Tu vois, c'est pour cela que j'ai dit, allons comme nous sommes en train d'aller. Ne cherche pas de rajouter du sel, de l'oignon, de l'eau. L'onction, on n'ajoute pas quelque chose sur l'onction. Quand tu ajoutes l'onction, c'est comme l'huile, tu ajoutes de l'eau. De l'eau, ça va flotter dessus comme ça. Et se mélange comme ça. On ne mélange pas l'onction. L'onction reste l'onction. C'est la puissance permanente de Dieu. Allons comme ça, cherche Dieu dans les sanctifications, cherche Dieu dans les sacrifices, cherche Dieu dans des prières, dans des jeûnes, cherche Dieu. Dieu va se révéler. Moi, Dieu s'est révélé à moi. Il s'est révélé. Maintenant, dans le stade que je suis, je peux dire, je m'en fous d'avoir, de manquer ce qui est de la terre, les choses de terre, le mariage. J'ai savouré ça, 27 ans j'étais au mariage. Les enfants, Dieu ne m'avait pas fermé les ventres pour que je sois stérile. Il m'a donné 5 enfants. Maintenant, j'ai des petits-enfants même. Dans une année, j'ai 60 ans. Je suis en train de savourer ma vieillesse. C'est maintenant, j'ai décidé, j'ai dit, je sers Dieu. Je vais servir Dieu. Je manque les papiers, je manque la maison, je manque les habits, je manque la nourriture, je manque l'argent. J'ai dit, Seigneur, me voici. Le point qu'on a maintenant, c'est là, on peut dire, Seigneur, me voici, parce que Jésus revient. Tout ce que nous voyons là, ça va rester. C'est le temps qu'on a maintenant de dire, Seigneur, nous voici, sers de nous. Sers de nous. On veut porter notre croix et renoncer à lui-même. Vous savez, je vais vous dire une histoire. Il y avait un jour, Jésus a rencontré une femme qui était femme samaritaine dans la pluie. La Bible dit, cette femme-là, elle changeait des hommes comme des habits. Aujourd'hui, elle est mariée. Demain, elle est mariée. L'autre, demain, elle est mariée. Et puis, elle prenait soin des maris. Je vous dis, vous pouvez prendre soin de votre mari, donner tout, même ton corps. Mais si un jour, elle décide d'aller vers l'autre femme, il va partir. Mais un seul vrai mari, moi, je ne l'appelle pas mari même, je l'appelle époux Jésus-Christ. Il est tellement fidèle. Et toi, tu es fidèle. Il reste avec toi. Il ne va pas changer. Même s'il est mauvais, s'il y a des imperfections, il va faire tout pour te perfectionner. Parce que c'est ce qu'il est venu faire. Le Dieu des imperfections. Il va perfectionner ta vie. Et il va rester avec toi. Et le jour-là, il a rencontré la femme samaritaine. Il lui a dit, va m'appeler ton mari. La femme, il a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, oui, tu as bien dit. Parce que Jésus savait. Il voulait écouter la réponse de la femme. Il a dit, oui, tu as bien dit. Tu n'as pas de mari. Tu as eu 4. Et c'est que tu as maintenant 5e. Mais personne. Parmi tous les hommes là, personne est ton mari. Aucun des qui est ton mari. C'est des maris des autres. Tu vois? Tu sais, quand tu es en train de prendre, mélanger toutes les choses. Mélanger comme ça, c'est comme si tu as beaucoup de maris. Jésus aussi. Mais Jésus l'a dit, tu ne peux pas servir des maîtres. Regarde ta vie. Regarde nos vies. On a pris de temps. On a pris de temps. Ce que tu cherches là, tu as commencé à chercher depuis longtemps. Va chercher Dieu. Dieu va te les donner. Dieu va te les donner, même la paix. Dieu va te les donner. S'il veut aussi restaurer ton mariage, ta vie, tes enfants, guéris, délivrés, il le fera. Rien n'était possible pour lui. Mais le jour-là, quand la femme s'est dévoilée, Jésus a dit, donne-moi de l'eau. Je n'ai pas de l'eau. Est-ce que nous, les Samaritains, et vous, les Juifs, nous avons la relation? Mais Jésus ne demandait pas la relation. Il ne demandait pas la relation avec la femme. Il demandait son cœur. Tu viens à l'église, tu dis, j'ai reçu Jésus, mais ton cœur, tu gardes pour toi. Parce que tu as des choses qui est chérie. C'est à moi, c'est à moi. Même parmi les hommes de Dieu, qu'on dit les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, j'ai écouté une histoire, ça m'a épaté. J'ai dit non, 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 non.
Quand tu cherches Dieu dans l'intimité, il va te révéler, celle-là, il est vrai, celle-là, il est faux, celle-là, il est faux. Le temps qu'on a maintenant, il faut chercher Dieu personnellement pour que Dieu se révèle en toi. Des activités, beaucoup dans l'église, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que vous gardez l'intimité avec Jésus? La femme, il a dit non, je ne te donne pas de l'eau, tu es juif. Jésus l'a dit, ce n'est pas de l'eau. Hein? Si tu sais qui te demande de l'eau, c'est toi qui devais me donner. La femme, elle a dit, mais tu n'as pas le cuivre, tu n'as pas le bois, la pouille, tu n'as rien. Comment tu dis que tu vas me donner de l'eau? Mais quand la conversation a suivi, à la fin de compte, la femme, elle a compris que c'est Jésus qui a le vrai eau. Parce qu'il est l'eau de vie. Et quand il a donné l'eau, qui est la parole qui est sortie dans sa bouche, la parole là a comblé le vide de la femme. Il a changé complètement, directement, en même temps, la vie de la femme. C'est ce qu'on a besoin. Que Dieu vous bénisse.